Alors, moi, j'avais compris que Paul-Antoine réagissait sur l'aspect disruptif. J'ai un peu de scepticisme, moi, sur cette notion avec les LLM, hein. Sauf un disruptif sociologique ou économique, mais en tout cas pas technologique, pour ce qui est mon point de vue. Et donc, effectivement, on a assisté à un exposé de quelqu'un, d'un chercheur de l'ANITI, qui disait que bon, le problème étant qu'aujourd'hui, finalement, la machine évolue plus vite que nous-mêmes, que ce qu'on veut lui faire faire, est-ce que du coup, on risque de perdre le contrôle? Je ne suis pas complètement convaincu pour tout vous dire, mais bon, je sais que pendant tout. C'est une vraie question. C'est pareil. Là, je suis sûr que Jean-François, il va s'exciter énormément. Vas-y, Jean-François. Oui. Je comprends bien les questions qui sont posées par Paul-Antoine sur ces niveaux de conscience et également celle d'Emmanuel sur cette question de la vérité. Elle est immense. Elle est immense. Bon, moi, mon interrogation, elle est un petit peu différente. Elle serait différente. L'IA et l'IA générative, c'est énorme. C'est d'une puissance incroyable. Historiquement, c'est d'une nouveauté complètement radicale. Qu'on conteste ou pas le fait d'apprendre, d'auto-apprendre ou je ne sais quoi, tout ce que je vois, c'est que c'est vraiment une pointe avancée de tout ce qu'on est en train de faire et c'est profondément disruptif. Alors la question que je me pose, elle est, si on essaye de prendre du recul, est-ce utile pour le genre humain? Est-ce utile pour le genre humain? Est-ce que ça apporte davantage que ce que ça détruit? Nous sommes dans l'anthropocène aujourd'hui. Je pense que vous avez tous compris ce que ça veut dire. Ça veut dire que même avant de parler de numérique, même avant de parler d'IA, la puissance de l'humain s'est déjà transformée en faiblesse. La puissance de l'humain dans l'anthropocène, ça veut dire qu'on est tellement nombreux, tellement puissants, avec des techniques tellement puissantes et ravageuses, que nous sommes en train de saper les conditions d'existence de l'humanité. Avant le numérique. Maintenant, avec le numérique, on est vraiment à la tête chercheuse, la pointe avancée de ce que l'humain est capable de faire en matière de technologie, d'exosomatisation, de transformation de l'univers, de la branche sur laquelle on est assise pour respirer, pour manger, nous et nos enfants. Et donc, je me demande jusqu'à quel point, et je crois qu'il faut la poser, il faut au moins que 1 sur 1 million la pose comme ça. Est-ce qu'on n'est pas en train d'accélérer encore le fait d'aboutir à un homme diminué dans un monde fragilisé? Est-ce que ce n'est pas un cancer terrible qui est en train de se développer? Je viens de lire un livre, je lis jamais ces livres, d'un psychiatre, Raphaël Gaillard, qui vient d'écrire un livre sur ChatGPT, qui est intéressant, ou sur l'IA. Et il dit une chose, je n'avais pas l'habitude de réfléchir comme ça, mais c'est vachement intéressant. Lui, en tant que psychiatre, il voit que toute nouveauté, si elle n'est pas sociabilisée, si elle est disruptive, elle se traduit par des déséquilibres. Et il voit venir dans son cabinet un humain sur 2 qui est profondément dépressif, et il imagine que tout ce que l'IA, les réseaux, sont en train de proposer et de modifier dans les conditions d'existence vont aboutir à des, enfin, c'est sa théorie, hein, je ne sais pas, vont aboutir à des désastres, des catastrophes en termes de comportement, dès la naissance presque. Je pense qu'il faut se la poser la question là, non pas pour essayer de freiner le développement de l'IA, mais pour qu'elle s'attaque à des bonnes questions, À quelles conditions ce qu'on est en train de développer à toute vitesse pourrait être un plus pour le genre humain? Excusez-moi. Non, mais c'est une excellente question. D'ailleurs, je ne sais pas si Luc, qui veut prendre la main d'ailleurs, se rappelle, mais lors de mon exposé à Toulouse Business School, il y a un chef d'entreprise qui m'a posé une question un peu du même genre, en disant, bon, en gros, OK, on va intégrer des LLM dans l'entreprise, et so what? Il y aura une autre entreprise qui va le faire, et so what? Et c'est juste le cours de l'évolution qui nous est un peu irrésistible. Donc le problème, c'est effectivement de canaliser à travers des instances comme celles que l'on a aujourd'hui, d'informer, d'acculturer et puis de vulgariser pour que tout le monde essaye de prendre. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de. On va commencer par Luc, c'était le premier. Luc, puis Christophe, puis Emmanuel de Sonneville. Vas-y, Luc.
Oui, merci. Pour rebondir sur cette question déjà, il y avait la première question sur est-ce qu'on ne peut pas perdre le contrôle sur cette technologie, mais aussi, en effet, la question de Jean-François, à quoi ça sert? En fait, là, aujourd'hui, en effet, il y a une technologie très puissante qui a été démocratisée. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a mis plusieurs mois, voire même presque un an, pour comprendre comment bien l'utiliser. Et même les fondateurs d'OpenAI, c'est Ian Ferguson notamment qui l'a rappelé, ils ont mis pratiquement un an à sortir le guide d'utilisateur sur comment utiliser ce qu'on vient de sortir, ce qu'on vient d'accoucher. Et ça illustre quoi? Ça illustre en effet qu'on développe quelque chose qui est très puissant, mais voilà, c'est pas la même intelligence que nous, c'est un autre type d'intelligence. Et on apprend aujourd'hui à comment en effet on peut l'utiliser correctement pour ensuite en effet savoir peut-être en effet à quoi ça peut bien nous servir. Voilà, je veux juste apporter du coup cet éclairage. On arrive à se dire, tiens, on apprend à se l'approprier, à l'apprivoiser a posteriori. Christophe? Oui, c'est le mot qu'a utilisé Jean-François, c'est est-ce que c'est utile? Et puis repris par Luc, à quoi ça peut servir? Je pense qu'on est en plein sur cette idée d'utilitarisme, mais qui fait le point de bascule entre l'éthique et le politique. Et donc, ça revient au premier chapitre que Luc avait énoncé dans ce qu'avait dit ChatGPT. Je crois que ça vaut le coup de s'interroger sur cet utilitarisme, mais de voir si on veut l'aborder sur le plan éthique. Est-ce que c'est utile en tant que bon ou est-ce que c'est utile en tant qu'action politique pour l'humain?